Vous saviez que les girafes, ça n'existe pas? Oui, oui, je vous jure. Tout ça, c'est un coup monté. C'était la blague qui tue. Bonjour et bienvenue très chers spectateurs dans cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler du film Batman The Killing Joke, qui est un film d'animation sorti des studios DC Warner pour le marché de la vidéo, comme j'ai déjà présenté, Batman Year One. Et comme Batman Year One, celui-ci est l'adaptation d'un comic ultra culte qui s'appelle évidemment The Killing Joke. Soit aller chercher loin, hein. Ce film est réalisé par un certain Sam Liu, mais soyons honnêtes, c'est pas le réalisateur qui va nous donner envie de le voir. C'est surtout que c'est l'adaptation, comme j'ai dit, de The Killing Joke, qui est donc écrit par Alan Moore et dessiné par Brian Bolland. Alan Moore, je pense que tout le monde connaît. Alan Moore, c'est entre autres l'auteur de V for Vendetta, ou encore de Watchmen. À savoir qu'il a aussi participé, par exemple, dans les premières années, dans les premiers comics de Star Wars. Bon alors, c'est pas le truc dans lequel il est le plus mis en avant, mais il a aussi travaillé là-dessus, ça c'est plus pour l'anecdote. Et il a aussi travaillé sur un autre comic book qui a aussi été adapté au cinéma, à savoir From Hell. Depuis, il faut savoir que le monsieur s'est un petit peu énervé avec les producteurs et tout ça, tous ceux qui utilisent ses œuvres, et c'est pour ça qu'il n'est plus du tout crédité dans les génériques des films qui adaptent ses œuvres. Ainsi, en tout cas dans Watchmen et compagnie, son nom n'apparaît plus, mais c'est quand même lui l'auteur d'origine. Alors, la note que je vais donner à ce film, pour ceux qui voudraient le voir sans plus, donc moi j'ai lu la bande dessinée avant, ça déjà ça influence, et moi je vais lui donner un petit 6 sur 10, parce que ça se laisse regarder, mais ça se laisse regarder, j'ai envie de vous dire, comme un épisode du dessin animé, de la série d'animation, voilà, sans plus, sans réellement plus que ça. Alors, le film du jour, il dure 1h15, 1h15, et il adapte donc ce comic book, comme vous le voyez, il est rikiki. Pour la petite histoire, je vous avais parlé de Batman Year One. Batman Year One, le film faisait 1 heure et il est pourtant plus gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement qu'ils ont rajouté des choses. Et ils ont rajouté beaucoup de choses. Le film fait donc 1h15. La partie Killing Joke, l'adaptation du comic book, est la deuxième partie, et la première partie dure une demi-heure. Et cette demi-heure de première partie, c'est quelque chose de totalement différent. Alors je sais pas si ça adapte un autre comic book, peut-être connu d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec The Killing Joke. Et soyons honnêtes, on sent clairement que cette première partie, elle est là juste pour rallonger le film de manière artificielle. Je pense que vous avez déjà fait le calcul, si la première partie dure une demi-heure et que le film fait 1h15, ça veut dire qu'il ne reste que 45 minutes pour adapter The Killing Joke en tant que tel. Et je pense que, justement, c'était là la grosse difficulté, c'est qui a envie de regarder un truc de seulement 45 minutes. Donc c'était inadaptable de ce point de vue-là, de par la longueur du récit, donc ils ont dû allonger. Le problème de cette première partie, c'est pas qu'elle est mauvaise, en tant que telle elle est sympa, elle se laisse regarder, mais il y a un petit souci, ça met en avant le personnage de Batgirl, qui est un personnage qui, dans The Killing Joke, est pas important, même s'il a un rôle indirect, pas révélé pour ceux qui ne sauraient pas, qui d'ailleurs commence le film en disant « Ouais, je sais, vous vous attendiez pas que le film commence comme ça, hein ?» Bref, ça c'est pour la petite blague que fait le film, mais du coup, toute cette première partie nous parle de la relation entre Batgirl et Batman, et elle a des réactions de petite gamine. J'ai hélas envie de vous dire que c'est des réactions qui ne sont absolument pas logiques, mais qui sont très humaines. Et à ce niveau-là, je pense qu'on a tous connu des fois des situations où on se dit mais pourquoi tu réagis comme ça? Tu peux pas avoir une réaction logique. Alors nous, quand on regarde un film, on est généralement en mode logique. C'est pas logique qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Je dois avouer que les comportements qu'elle a m'ont paru humains, absolument pas logiques, mais humains. Et il faut être honnête, cela rend cette première partie un petit peu agaçante, parce que même si je fais l'effort de comprendre et de me dire que c'est un petit peu humain, franchement, à des moments, on a envie de lui dire mais arrête de faire des âneries, t'es en train de jouer ta peau, il y a des gangsters, il y a des trucs et des machins, et tu nous fais une crise d'adolescence. Alors certes, Batman, c'est peut-être pas le mec qui communique le mieux sur Terre, mais voilà, ça rend cette première partie un peu agaçante. Comme j'ai dit, elle n'est pas totalement mauvaise, elle se laisse regarder comme un épisode de la série télé du dessin animé, que d'ailleurs j'ai là, hein, que j'aime beaucoup, hein, ça y a pas de souci, mais ça en fait pas quelque chose de génial. Et puis après, sans transition à proprement parler, on passe à la partie adaptation de The Killing Joke. Et là on a déjà des soucis. Comme j'ai dit, le personnage de Batgirl, il a une petite scène
rikiki en tant que telle, même si elle est importante, elle est plutôt hors champ. Voilà. Ensuite, dans The Killing Joke, à des moments, on a des flashbacks. Il n'y a pas ça dans la première partie, ce qui veut dire qu'on a un problème de narration. Et qui plus est, The Killing Joke, c'est avant tout un travail, on va dire, sur la psychologie, sur le parallèle entre Batman et le Joker, qui est très intéressant d'ailleurs, qui du coup perd en puissance, parce que dans la première partie, c'est pas évoqué, le Joker n'apparaît absolument pas, et dans la deuxième partie, boum, il y a tout ça qui commence. Et justement, le comic book commence par une réflexion de Batman, d'une certaine manière, et là, la réflexion, elle sort un peu de n'importe où. Surtout qu'il dit « j'y pense depuis longtemps ». J'ai dit que c'était une adaptation fidèle, oui, c'est une adaptation fidèle dans la deuxième partie, avec un petit peu plus d'action. Après, je dois vous dire un petit détail aussi, je trouve pas le comic book parfait. Déjà, je le trouve beaucoup trop petit. C'est dommage, parce qu'il est bien, il a des qualités, mais ça va pas assez loin, et c'est dommage, ça pourrait être une histoire beaucoup plus intense et tout. Et je trouve dommage que ça aille pas assez loin. Qui plus est, le Joker défend un certain point de vue, il fait quelque chose, j'ai pas envie de raconter, mais je trouve que ça va pas assez loin. Bon, je vais vous le dire, il torture quelqu'un, je vous dis pas pourquoi, mais ça va pas assez loin. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que si on prend par exemple un film que j'ai pas aimé comme Silence, de Scorsese, j'ai pas aimé parce que trop long, là au moins la torture, on la ressent, parce que c'est long, et justement on se dit, ouh, on peut comprendre que les mecs, ils pètent un peu un plomb. Là, dans The Killing Joke, dans le film comme dans le comic book d'ailleurs, je trouve que c'est pas super bien fait, c'est pas super bien exploité. Alors l'idée est là, mais pas exploité de manière optimale. Visuellement, le film il est plutôt beau, il faut dire ce qu'il y a, on voit que c'est quand même un dessin animé moderne, mais si on le compare à Year One, il est un petit peu moins esthétique. Alors, je préfère ce genre de dessins-là, qui sont plus classiques, ça m'a fait penser justement un peu à la série d'animation, hein, on mieux fait évidemment. Cependant, aussi, les scènes de combat sont un petit peu plus saccadées par rapport à Year One. Je vous avais même mis un extrait pour dire que je trouve ça magnifique. Là, ici, c'est plus classique, et là, ça fonctionne un petit peu moins bien. Puisque je parle des scènes d'action, je profite aussi pour dire qu'ils ont rajouté des scènes d'action par rapport au comic book. Ils en ont rajouté, et c'est pas plus mal, parce que justement, je trouve que le comic book était un petit peu rapide à ce niveau-là. Un petit mot sur la couverture du film, où on voit le Joker avec cet appareil photo. C'est une scène qui n'a pas du tout lieu dans le comic book ni dans le film, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Pourtant, c'est une scène qui en réalité est hors champ et dont on va vous raconter ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce que je veux dire, c'est que cette petite image-là, elle a plus de sens qu'on ne pourrait le croire. Au début, on se dit juste c'est le Joker, mais croyez pas, il y a un petit quelque chose. Donc, il y a un petit message de quelque chose de relativement violent qui se passe hors champ, justement. Bref, un peu comme pour Year One, je suis un petit peu partagé dans le sens où c'est l'adaptation d'une œuvre culte, qui est bien, même si personnellement je trouve qu'elle manque un petit peu d'ampleur. Cette adaptation, on a essayé de la rallonger, pas totalement catastrophique, mais ça gâche l'ambiance, ça gâche le message, parce que la première partie n'a pratiquement rien à voir avec la seconde. Donc je trouve que la méthode est peut-être pas la meilleure. Ils auraient peut-être dû adapter une autre histoire avec le Joker d'abord, pour ensuite arriver à cette seconde partie. Ils ont décidé de faire autrement. Je trouve pas que c'est la manière la plus intéressante qui soit. Un film à regarder si vous aimez Batman, si vous avez lu le comic book, si vous êtes curieux. Encore une fois, sur le principe, parce que c'est culte, parce que c'est l'œuvre qui a marqué, lisez plutôt le comic book. Mais bon, si vous voulez regarder le film, personne ne va vous interdire, et peut-être même que vous allez l'adorer. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un bon épisode de série télé. Si on compare au film qui avait été fait sur le dessin animé, justement, donc, comment il s'appelait, Batman contre le fantôme masqué, Batman contre le fantôme masqué, c'est un vrai film, vachement profond, etc. Là, ici, on a un épisode filler, à peu près. À peu près. Pas totalement, à peu près. Surtout que la fin du film, comme du comic book, il y a une possibilité, c'est pas montré, il y a une petite interprétation, j'en parlerai pas pour ceux qui ne l'auraient pas lu, ceux qui savent, ceux qui l'ont lu et qui ont vu le film, des fois ils ont pas tout compris, si jamais on en parle dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Pour moi c'est plutôt un film à voir lors d'un passage à la télévision ou autre que de dépenser de l'argent pour le regarder. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que vous avez plus ou moins compris ce que je voulais dire sur le film. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo, s'il vous plaît, likez, partagez, commentez, et on se voit prochainement. Ciao tout le monde.